C'est bon? Bon, bonsoir à tous et à toutes. Je commencerai par mon intervention d'abord à féliciter les organisateurs, à féliciter aussi les femmes de catering qui nous ont permis de supporter cette journée. Le gars, ça a été bon. De les remercier, parce que ça fait partie aussi de l'organisation. Sinon, Mao ne serait pas là jusqu'à cette heure-ci. Je féliciterai aussi personnellement, au nom des institutions sénégalaises, la mission diplomatique, la mission contrôlée, le gouvernement sénégal, la casque et ses collaborateurs. Nous savons que vous avez un président qui est très têtu, qui a tenu dès notre arrivée, mais la première semaine à me rencontrer et de parler de cette organisation. C'était comme une bombe sur la tête. Mais quels que soient les couacs, nous avons réussi quand même aujourd'hui à avoir une pluie d'idées constructives, une pluie d'observations et de critiques. Et tout ça contribue à la construction de la nation. C'est-à-dire c'est la diversité d'opinions. Je tiens à remercier aussi la mission diplomatique parce que je crois que c'est la première fois que dans des organisations de la diaspora, que l'ambassade soit représentée, le bureau économique et le consulat. 3 institutions différentes. Vous voyez même, il y a M. Bayou, le politologue, qui parlait de rupture. Je crois que ça, c'est le B.A.B. de la rupture. Et nous avons eu instruction du chef de l'État, le premier secrétaire de l'ambassade le sait, qu'ils sont à l'écho, je l'ai dit ce matin, des conclusions. Parce que nous ne sommes plus une administration qui voyage pour des missions, pour écouter, pour du tourisme. Nous voulons du concret. Et je crois que le ministre conseiller a dégagé quelques lignes de réflexion par rapport au fonds des migrants. Parce que si l'institution doit s'engager, nous devons savoir avec qui, sur qui, quels sont les objectifs. Donc il faut que ça soit un débat de haut niveau. Nous ne nous engageons pas pour avoir des problèmes après. Donc le fonds des migrants, c'est une initiative. Elle est locale, certes, une très bonne idée, mais nous vous convions que ça soit d'abord, parce que notre juridiction, elle est d'abord nationale, c'est toute l'Espagne. Nous vous convions à beaucoup plus de marketing pour que d'abord les Sénégalais d'Espagne puissent s'approprier de ce projet et aussi penser au transnationalisme. Madame Nia, ce matin, j'ai beaucoup aimé parce que nous ne sommes plus dans la dynamique de la balkanisation ou bien de la ghettoisation de la diaspora, de parler des Sénégalais de France ou parler des Sénégalais d'Italie ou parler des Sénégalais on parle des diasporas. Et cette diaspora a donné sa voix en 2009, durant les élections locales. Cette diaspora a beaucoup influencé à la transformation sociopolitique des communautés rurales. Cette diaspora a permis à ces braves femmes qui sont dans les communautés, qui ne savaient pas ce que la politique, pour elles c'était la politique seulement des billets de banque, qui ont pris leur destin en main pour dire que bon, nous voulons changer. Et cette même dynamique, on l'a retrouvée en 2012. C'est cette même diaspora qui a dit non, que nous sommes là, nous existons, nous faisons partie de cette société, nous ne voulons pas de ça, nous proposons autre chose, en influant le vote national, et là on a vu les résultats. Je dis que transformation sociopolitique, cette diaspora, elle est prise en considération, parce que je crois que c'est la première fois dans le gouvernement qu'il y ait au minimum 80 à 85 personnes issues de la diaspora dans des hautes fonctions de direction. Dernièrement, le directeur général de l'APIX même, il n'y a même pas 3 jours, il vient de la diaspora. Et je peux les nommer, ce sont des chiffres que je donne.
Et ce n'est pas une mince affaire. C'est toute la considération que le gouvernement actuel pèse sur l'apport de la diaspora d'une manière efficiente, que ça ne soit pas de la politique. Si jusqu'à présent, nous n'avons pas pu monter un ministère des Sénégalais de l'extérieur parce qu'on ne veut plus un ministère politique, on veut un ministère des Sénégalais de l'extérieur technique. C'est pourquoi nous sommes en train de voir quelle formule nous allons mettre et je crois qu'il y a des réflexions qui sont menées pour que la diaspora puisse être impliquée dans les décisions de convention et puis voilà avec les pays tiers. Parlant aussi de changement, on a vu les ressources humaines et je sais que ces ressources humaines, je vais taquiner un peu mes amis de la diplomatie parce que nous tous nous discutons de ça, que la diplomatie a changé de look. Parce qu'ils ont pris des gens issus de l'immigration, qui ont travaillé dans l'immigration, pour apporter un nouveau souffle dans la diplomatie sénégalaise. Et nous avons été très bien accueillis par nos amis chanceliers, premiers secrétaires du ministère. Et je crois que ça, c'est un tout qui démontre aussi la volonté du gouvernement et du chef de l'État par rapport à sa préoccupation de cette frange de population. Parce que nous ne sommes plus dans la dynamique de dire que oui, nous transférons tant, nous sommes beaucoup plus importants que l'aide au développement. Nous allons vers l'action. Et l'action, c'est quoi? Il faut que nous puissions participer. Il est bien beau de dire, d'attendre beaucoup de l'administration. Est-ce que nous sommes capables de s'approprier de cette rupture, nous aussi? Est-ce que nous sommes capables de s'unir? Est-ce que nous sommes capables de dégager une synergie d'équipe pour qu'ensemble, que la diaspora européenne, américaine, parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de fondations qui travaillent là-dessus. Mais je crois que, comme on dit, hein, ce sont des étapes, hein, c'est normal que ces étapes, mais il faut qu'on arrive maintenant à donner notre voix. Donner notre voix, c'est notre poids économique. Je parle au fonds migrant. Le fonds migrant doit exister. Nous y croyons fermement, mais avec des conditions qu'a énuméré le ministre conseiller. L'autre aspect, c'est la relation étroite qu'il y a eu entre les institutions. Maintenant, il n'y a pas une ambassade ou bien un ministère économique qui travaille solo. Parce qu'on dit que le consulat gère les Sénégalais, la problématique des Sénégalais à l'extérieur. L'ambassade, c'est le bilatéral, le bureau économique, le bilatéral. Mais nous avons eu la chance qu'en Espagne ou bien dans d'autres pays, que l'ambassadeur, le consul et le bureau économique parlent le même langage. Qu'est-ce que nous intéresse? Le Sénégal et les Sénégalais. Donc nous avons une synergie. Il y a un cadre institutionnel entre nous. Nous travaillons pour le bien de ce pays et toujours servir le Sénégal. L'autre aspect, par exemple, on a parlé des engagements internationaux. Ce matin, j'ai entendu parler de quelques problématiques des engagements internationaux. Je vous assure que depuis que l'ambassadeur est arrivé avec les missions diplomatiques, le ministère des Affaires étrangères est en train de négocier avec le gouvernement espagnol pour le cadre juridique, pour qu'on puisse convalider le problème de la sécurité sociale, le problème des pensions, le permis de conduire, la binationalité, tous ces grands dossiers. Vous me permettez le droit de réserve, ça est en discussion avec la direction des engagements internationaux et la coopération espagnole. Et bon, c'est des dossiers que nous maîtrisons, le président a donné des instructions fermes, qu'on y voit de plus près, et qu'on essaie de faire des propositions. Des solutions à 100%, il n'y en a pas. Il faut qu'on tienne un langage de vérité. Mais si on ne commence pas à monter des solutions, on n'arrivera jamais à 100%. Il faut commencer par le 10 et le 15 et d'appuyer, avoir beaucoup d'écoute. Pourquoi nous sommes là depuis hier? Parce que c'est des instructions fermes aussi de gestion de proximité. Nous sommes tenus à être parmi les Sénégalais, écoutés. On nous a instruit de beaucoup écouter. Donc nous sommes ouverts aux critiques constructives, mais tout en ayant la bonne information. Ce matin, ça me faisait rire quand j'ai regardé Martha, quelqu'un de parler de web, pour que le conseil n'a pas un web, alors que le constructeur était là dans la salle. Parce que nous avons une nouvelle dynamique de communication institutionnelle.
l'administration publique doit fonctionner comme le privé. J'y crois et j'y crois fermement. C'est la gestion par objectif, pas des théories. Ce matin, j'étais un peu stressé parce que nous avons des objectifs clairs. Je sais que ce soir, on va nous demander des comptes. Nous allons envoyer un rapport. Ce soir même, il y a des gens qui sont à Dakar qui attendent beaucoup de ce forum. Pour ne pas dire que nous sommes allés, 3 institutions, l'ambassadeur, le ministre conseiller, le consul, et on a utilisé les finances publiques pour aller en tourisme. Mais nous, on tape dessus. Hein, ils ne badinent pas avec ça. Vous allez en mission, donnez-moi un rapport, on fait le suivi. Donc, nous avons le stress total. Hein. Nous sommes pas, il ne va pas nous épargner. Donc, transmettez mes félicitations et mes encouragements à son excellent ambassadeur qui a accepté aussi de nous appuyer dans cette dynamique de gestion globale de la migration et des Sénégalais à l'extérieur. Mais il y a aussi un autre problème, il faut qu'on discute quand même, parce qu'en fait, on parle toujours de retour. Mais le gouvernement sénégalais ne le voit pas de cette vision. Raison pour laquelle il y a un décret qui est sorti du fonds d'impulsion des femmes de la diaspora. Parce que quand même, nous avons fait le tour de la diaspora. La diaspora, c'était notre boom politique. Et on a fait des kilomètres quand même. Nous croyons quand même qu'il faut que nous appuyions les Sénégalaises et Sénégalais qui veulent rester. Mais pour le moment, c'est une discrimination pour les femmes, parce que la politique, c'est les femmes, les zones rurales et les jeunes. Qu'il y aura un fonds d'impulsion aux femmes de la diaspora pour les petits commerces. Pour ce qui est de l'accompagnement aussi, le fonds d'appui à l'initiative des Sénégalais extérieurs, qui actuellement c'est un fonds géré par des techniciens de projet, qui est passé de 5 millions à 15 millions. Et ce projet, pour y accéder, il faut d'abord avoir un bon business plan. Parce que 15 millions de francs CFA, on parle de CFA, hein, par personne. Par personne. Hein? Par porteur de projet. Par porteur de projet. Mais là aussi, il faut qu'il y ait un bon business plan. Il est bon de dire de meilleur procès. C'est un bon couple de meilleur procès. Ils ne savent même pas de ce qu'ils parlent. Non, c'est vrai. Nous, on a des projets. Moi, j'attends. Je viens de ce monde d'évaluateur de projet. Tu parles à quelqu'un, j'ai un projet, tu dis qu'est-ce que tu veux faire? Le mot il ne sait pas. Où est-ce que tu veux l'implanter? Il ne sait pas. Et alors, c'est des fonds publics. Nous ne pouvons plus nous permettre à donner des crédits non remboursables. Parce que les 5 millions que l'État avait mis, bon, il y a des Sénégalais qui ont pu en bénéficier. Mais quand le ministre sénégalais dit, il y avait 0 remboursement. On ne peut pas travailler comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut un bon projet et remplir les critères. Il y a un autre fonds qui était le fonds destiné aux Sénégalais d'Italie, le placé prix. Nous sommes battus pour que ce fonds soit généralisé jusqu'aux Sénégalais au Sénégal, pour que les Sénégalais de l'extérieur puissent en bénéficier. Mais ça aussi, il faut amener un bon projet. Il y a d'autres formes de financement, de subvention, le programme de développement marché agricole, qui subventionne à 50% les projets agroalimentaires. Mais seulement, ces projets ne financent pas les commerces. C'est des projets de création d'emplois. Les critères sont clairs. Et il faut accepter, je veux travailler au Sénégal, j'ai un pied à Almeria et j'ai l'autre pied là-bas. Non, le projet c'est toi, il faut aller sur terre, me donner des garanties que tu vas travailler. Il faut savoir choisir. Nous sommes présents ici, nous faisons notre vie en Europe, ou bien nous sommes présents au Sénégal, nous faisons notre vie là-bas. Parce qu'on ne peut pas demander des finances publiques au Sénégal et rester en Espagne, parce que même les Espagnols n'acceptent pas que vous preniez leur paro, leur aïda pour rester au Sénégal. Ils n'acceptent pas. Donc, comment voulez-vous que cet État-là puisse accepter ça? Non. S'il y a des blocages, je dis actuellement, je peux citer un Sénégalais de Catalogne, membre de la CASC, qui a son cabinet, Ibrahima Kamara, il peut me porter à témoin. Il est agréé par le ministère pour faire des business plans et lui-même, il sait qu'actuellement, aujourd'hui, il y a au minimum 5 à 6 Sénégalais qui vont être financés, sans favoritisme. Je précise, sans favoritisme. C'est de bons projets qui vont être financés. La voie, elle est directe. Il faut avoir un bon conseil.
La formation, je crois que la casque aussi a essayé de former ici les gens sur l'élaboration des projets. Mais camarades, je crois que les instruments étaient là. Il faut qu'on s'approprie de ces instruments-là. Il ne faut pas critiquer une chose, ne pas entrer dans le débat et rester à côté et toujours bombarder des critiques. Il y a un professeur de management qui me dit que quand vous critiquez, vous faites comme ça et l'autre doigt, c'est par là. Il faut faire l'autocritique d'abord. Nous ne sommes pas contre les critiques, mais il faut poser le débat. L'autre aspect, c'est la féminisation de l'immigration. Et maintenant, je crois que c'est un conseil, il faut dynamiser la participation féminine dans les associations. Il faut le dynamiser parce que depuis ce matin, j'ai fait un peu quand même du chemin depuis que je suis arrivé. Dans toutes les réunions, je ne vois que 3 à 4 femmes. Bon, moi, ça m'inquiète. Hein? C'est un point d'intégration, ça m'inquiète. Bon, je sais que 55% maintenant des femmes sont là, qu'elles sont tellement... Non, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on revoie cette dynamisation. Et j'aimerais bien aussi que la casque... C'est pas pour vous interrompre. Non, vous ne devez pas m'interrompre, parce que vous interrompez une institution. Voilà. Vous ne devez pas m'interrompre, monsieur. Voilà. C'est comme ça. Parce que depuis ce matin, je n'ai interrompu personne. Voilà. L'autre aspect, c'est de s'unir. J'ai toujours s'unir. Dégager des synergies, s'unir autour de l'essentiel. Si vous voulez que les administrations qui gèrent des fonds publics, qui doivent rendre compte, incorporent vos projets dans leur dynamique, il faut qu'il y ait une unité, il ne faut pas qu'ils se pointent du doigt d'un de l'autre. Donc je sais que la casque a fait son parcours, il reste à redynamiser, à corriger certaines choses. Nous sommes pour le fonds des migrants, avec nos conditions. Vous avez tout l'appui de gouvernance, ça je vous le dis, je vous l'assure, et je ne le dis pas pour le dire, parce que je dois rendre compte. On m'a demandé à vous dire que le gouvernement peut accompagner ce fonds, mais avec ces conditions d'unité, de transnationalisme et que ça soit national. Bon, c'est un peu long, il y a certaines questions que j'ai dû oublier. Bon, c'est parce que j'ai eu tellement de pluie d'idées ce matin. Et il y a des questions que j'ai dû oublier. Le consulat, actuellement, vous appelez au 91 309 52 00. Les fonctionnaires vous vont prendre et vous allez vous édifier sur tous les problèmes consulaires que vous avez. Hein. Donc, j'ai insisté sur la communication, le standard, le service, l'information. Donc, vous avez un consulat qui est proche de vous. Vous avez un gouvernement qui vous écoute. Nous voulons vos idées. Nous voulons construire ensemble un Sénégal nouveau. Merci.